Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la force incroyable d'un simple bout de papier. Comment est-ce que des lettres, qui traversent des milliers de kilomètres, peuvent changer le cours d'un projet et peut-être même d'une vie? C'est tout le sujet de ce qu'on appelle les missives de Kaedi. Et voilà, cette phrase, elle résume absolument tout, n'est-ce pas? C'est l'idée que le soutien, le vrai, il n'arrive pas forcément de là où on l'attend, mais il arrive pile au moment où on est sur le point de flancher, quand le doute s'installe. Alors c'est parti pour notre première section, une voix venue de loin. On va commencer par poser les bases, le contexte, imaginer un moment de flottement, d'incertitude, de questionnement, et puis tout d'un coup, quelque chose arrive de très très loin et vient tout changer. Et ce quelque chose, ce n'est pas un email, pas un texto, non, ce sont des vraies lettres. Du papier, une enveloppe, un timbre. Des lettres qui arrivent d'Afrique, envoyées par un membre de la famille qui est sur le terrain, en plein cœur de réalités complexes, souvent difficiles. On passe à notre deuxième partie, les lettres et leurs messages. Parce que, attention, on ne parle pas juste de lettres qui donnent des nouvelles du genre « ici, tout va bien ». Absolument pas. Le contenu de ces missives, c'était bien plus que ça. C'était un véritable guide pratique très concret. Voilà ce qu'on y trouvait. Des conseils, des alertes, des précautions à prendre, une véritable transmission de savoir. En gros, c'était une sorte de kit de survie pour piloter un projet qui s'annonçait, disons, pas simple du tout. Et c'est ça qui est fondamental ici. Ces lettres, elles apportaient une bonne dose de réalité. Elles disaient en quelque sorte « Ok, l'enthousiasme c'est super, mais il faut être lucide ». Elles forçaient à penser concrètement aux conditions sanitaires, aux vraies responsabilités, à l'importance capitale de tout bien préparer à l'avance. Troisième partie, un pont entre deux mondes. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Au fil des lettres, un lien s'est tissé. Un lien invisible, oui, mais incroyablement fort. Un véritable pont, jeté entre deux réalités qui n'avaient a priori rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ce qui rendait ces échanges si uniques, si spéciaux. D'un côté, il y avait toute l'affection familiale, la chaleur humaine, et de l'autre, la rigueur d'une professionnelle, le regard pragmatique de quelqu'un qui connaît le terrain. C'est ce mélange des deux qui était si puissant. Donc ce pont, il allait bien au-delà de la relation entre deux personnes. Il connectait vraiment deux continents, deux manières de vivre, deux univers, le tout rassemblé autour d'un but commun et d'une volonté partagée. On arrive à notre dernière partie, la force des liens discrets. C'est ici que l'histoire prend une toute autre ampleur. On va voir comment ce lien, qui était au départ très intime, a fini par déclencher quelque chose de beaucoup plus vaste. Une sorte de réseau en fait. C'est assez fou, mais ces lettres ont été une étincelle. Elles ont agi comme un catalyseur, un premier domino qui en fait tomber d'autres. Et tout un réseau de solidarité, très discret, s'est mis en place. Chacun, à son échelle, a commencé à apporter sa pierre à l'édifice pour que le projet voie enfin le jour. Et quand on regarde le chemin parcouru, c'est vraiment impressionnant. Tout part de quelques lettres, une simple correspondance privée. Puis, ces lettres amènent des conseils. Ces conseils inspirent des petits gestes, des aides toutes simples. Et de fil en aiguille, tous ces petits gestes mis bout à bout, eh bien ça devient un projet collectif concret. Et rappelle que l'on n'avance jamais tout à fait seul. C'est la conclusion parfaite, non? La grande leçon de cette histoire, c'est peut-être tout simplement ça. Ce sont souvent ces soutiens discrets, ceux qu'on ne voit pas forcément, qui nous donnent la lumière dont on a besoin pour continuer. Et au fond, cette histoire, elle nous invite à nous poser une question, à réfléchir un peu. Ces fameux ponts invisibles, ces soutiens discrets mais essentiels, quels sont ceux qui existent dans nos propres vies?